Night is cold, the wind blows hard. The little girl I am inside is struggling, fighting for the life that only hangs by a string. Sun was shining. Bonjour à tous et bienvenue dans votre tirage du premier trimestre de l'année 2021. Ceci est une introduction pour vous dire que nous allons donc voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner signe par signe pendant cette année 2021, pendant ce premier trimestre de l'année 2021, janvier, février et mars, jusqu'au printemps. Nous allons voir un petit peu, comme d'habitude, l'énergie principale, l'état d'esprit, comment ça va se concrétiser dans la matière, les plus, les moins, et comment on va sortir de ce premier trimestre, quelles seront finalement les conclusions, quel sera le bilan de ce premier trimestre et comment on va entamer le second. C'est un tirage général qui s'adressera signe par signe, vidéo par vidéo à chacun d'entre vous. Vous prenez bien évidemment ce qui vibre avec vous, ce qui résonne avec vous. Vous le savez, tout ne peut pas toujours parler à tout le monde. Il est important aussi de garder en mémoire que vous gardez votre libre arbitre. C'est important. Ne faites pas votre vie en fonction de ce tirage, mais servez-vous plutôt de ce tirage. Peut-être si certaines questions se posent ou peut-être si vous avez des doutes sur ce qu'il peut se passer ou la manière dont vous pouvez réagir tout au long de ce trimestre, mais gardez bien votre libre arbitre. Je vais y arriver. C'est ici que se termine cette petite introduction. Nous passons dès maintenant au tirage de ton signe. Hello, hello, ami Scorpion. Nous voici partis pour ton tirage du premier trimestre 2021, janvier, février, mars. On va aller voir un petit peu jusqu'au printemps, voir un petit peu de quelle manière les choses peuvent évoluer et si tu peux déjà trouver des pistes sur peut-être la manière d'aborder ton premier trimestre 2021. On va tout d'abord aller voir quelle est l'énergie qui va t'accompagner tout au long de ce premier trimestre. Quelle est l'énergie qui accompagne les scorpions pour le premier trimestre 2021? L'énergie qui t'accompagne, ami Scorpion, c'est le page de Pentacle. C'est plutôt intéressant. Il y a une vraie idée pour toi, pour ce premier trimestre, de commencer quelque chose de nouveau ou de commencer un nouveau step dans un projet qui est peut-être déjà, que tu as peut-être déjà entamé précédemment. Il y a vraiment l'idée de commencer quelque chose de nouveau, de le commencer dans un état d'esprit nouveau aussi, comme si tu avais laissé derrière toi certaines choses peut-être qui ne te permettaient pas jusqu'à maintenant, jusqu'à ce mois de janvier, d'aller vers cette nouveauté. Il y a vraiment un état d'esprit, alors soit jeune, soit tu es une personne jeune, soit tu es une personne dynamique avec un esprit jeune, et c'est tout ce que tu vas apporter aussi à ce projet. Soit c'est vraiment l'idée d'aborder le projet d'une manière totalement nouvelle avec ce page de Pentacle. Et là, on est vraiment dans quelque chose de concret avec les Pentacles. En plus, on est vraiment dans l'idée euh, d'aborder les choses vraiment dans la matière. On n'est plus dans la planification, on n'est plus dans l'organisation, on n'est plus dans la projection dans le futur, on est vraiment dans qu'est-ce que je fais maintenant, je mets les choses en place. Avec ce page de Pentacle, c'est vraiment l'idée, l'énergie qui va t'accompagner pendant ces 3 mois. Et quand on parle dans ces cas-là d'énergie, c'est vraiment cette envie, ce qui va te porter, cette énergie qui va t'envelopper pendant ces 3 mois, qui va te permettre de trouver les moyens, les ressources en toi pour poser de nouveaux actes, qu'ils soient dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine relationnel, bien sûr. C'est un tirage général, hein, je le rappelle, donc évidemment, c'est difficile pour moi d'approfondir le domaine, mais il y a vraiment quelque chose, ami Scorpion, qui va te pousser vers la nouveauté pendant ce premier trimestre 2021. Quel sera ton état d'esprit à toi, ami Scorpion? Ton état d'esprit. Quel va être ton état d'esprit pendant ces 3 premiers mois de l'année 2021? Que nous disent les cartes à ce sujet? Oh, ben c'est génial.
Alors, ton état d'esprit, bah, il va te confirmer tout ça, hein. C'est-à-dire qu'avec cette reine de Pentacle, cette reine de bâton, pardon, que tu sois un homme ou une femme, hein, bien sûr, ici, dans un tirage général comme celui-ci, les cartes sont totalement non genrées. On parle surtout de l'énergie de la carte et ton état d'esprit pendant ce premier trimestre, c'est vraiment un état d'esprit, j'allais dire de guerrière, mais de guerrière ou de guerrier sensuel ou charmant. On retrouve on retrouve son pouvoir. La reine de Pentacle, elle est au sommet de, de son potentiel. Elle sait à quel point elle a des ressources en elle. Elle s'est trouvée ou retrouvée. Elle s'était peut-être perdue pendant un temps. Aujourd'hui, elle s'est trouvée. Elle brûle de passion. Elle brûle oui, de passion pour quelque chose ou pour quelqu'un et elle sait qu'elle est dans le juste avec cette passion. Elle sait que c'est vers ça qu'elle doit aller et c'est vers ça qu'elle se dirige, sans aucune influence extérieure. Elle est vraiment au centre de son pouvoir. Euh, et donc, c'est vraiment ton état d'esprit va se tourner vers ça pendant ce premier trimestre, ami Scorpion. Je buvais un petit coup. Euh, non seulement tu vas avoir les énergies de la nouveauté qui vont t'envelopper, te pousser, te donner des envies euh, euh, voilà, de mettre de nouvelles choses en place, mais en plus de ça, avec ton état d'esprit oui, de Wonder Woman ou de Superman, tu vas vraiment, je ne vais pas dire que tu iras sans peur, parce que c'est difficile d'aller sans peur vers la nouveauté, mais en tout cas, tu iras confiant, malgré tout, parce que tu vas croire non seulement en ton projet, mais tu vas croire en toi, et je pense même que tu vas croire euh, à la protection du grand tout, quelque chose comme ça. Il y a une vraie confiance en toi, dans ton état d'esprit qui va évidemment te permettre soit de mettre, on l'a dit, hein, quelque chose de nouveau en place, soit d'aborder les choses d'une manière différente en laissant derrière toi certaines choses. On va aller voir tout de suite dans les faits. Qu'est-ce que ça nous dit dans les faits? Comment ça va se manifester tout ça dans les faits? Qu'est-ce que tu vas concrètement mettre en place? Alors, trop de cartes. Qu'est-ce que ça nous dit dans les faits? Waouh, 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 waouh. Alors, dans les faits, on est sur le soleil. Dans les faits, en dehors du fait que bah, le soleil, on le sait, hein, c'est une carte de réussite, de projets qui arrivent peut-être pas à terme, mais en tout cas qui, qui, qui prennent forme de manière positive, etc. C'est aussi, même si on en parle parfois moins, une carte de communication, une carte qui parle aussi de soutien, d'entraide. Alors, euh, est-ce que ton projet est en lien avec peut-être une espèce de, comment te dire, est-ce que tu te tournes vers les autres? Est-ce que si c'est professionnel, tu te tournes vers le service à la personne ou tu apportes quelque chose de plus humain, avec plus de communication, de plus solidaire dans ton boulot actuel? Ça peut être aussi dans des relations, de retourner vers des relations plus ouvertes, de te rouvrir au monde peut-être. Peut-être que tu étais un peu solitaire ces derniers temps ou que tu te sentais seul ou que tu avais besoin d'être seul ces derniers temps. Les scorpions, on le sait, hein, vous êtes un signe profond, un signe qui bien souvent a besoin de rentrer en lui pour aller transformer des choses. Donc peut-être que tu sors d'une période comme celle-ci qui aurait eu lieu pendant cette année 2020 et ce serait pas étonnant, hein, c'était relativement propice à ça. En tout cas, dans la matière, il y a vraiment une ouverture aux autres, beaucoup de communication tournée vers l'extérieur, une idée, comme je te le disais, de soutien et d'entraide. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas dans la matière, j'ai l'impression que tu vas te tourner vers les autres, vers une envie, oui, vraiment d'aider ton prochain, si on peut le dire comme ça, que ce soit de manière personnelle, dans ta vie personnelle, au niveau de ton entourage, de tes proches, de ta famille, de tes amis, ou que ce soit de manière plus large, peut-être avec une association, quelque chose comme ça, ou que ce soit en termes, on va dire, euh, professionnels, avec l'envie de se tourner
ou d'apporter dans ton job actuel quelque chose de plus, voilà, plus tourné vers la communication, vers l'entraide, vers le service à la personne. Comme je dis, soit tu amènes ça dans un job qui peut-être n'est pas voué à ça au départ, soit tu décides de te tourner vers un job comme celui-là et de faire une grande transformation, ce qui pourrait évidemment coller aussi avec ton tirage puisqu'on va vers quelque chose de nouveau. Donc soit tu amènes cette nouveauté dans quelque chose de déjà existant, soit tu te tournes réellement vers quelque chose de totalement nouveau avec un changement de profession. Peut-être pour ce début d'année, c'est une possibilité. Alors, quelle est la ressource? Qu'est-ce que tu as pour toi? Qu'est-ce qui va t'aider dans tes démarches pendant ces 3 premiers mois de 2021? Ami Scorpion, qu'est-ce qui va t'aider pendant ces 3 premiers mois? Ah oui, joli. Ce qui va t'aider, c'est que tu vas parvenir à te défaire de certaines peurs, de certains doutes, de certaines croyances limitantes qui, d'après moi, t'empêchaient jusque-là, non seulement d'aller vers cette nouveauté, de mettre en place concrètement, hein, on l'a dit, un nouveau projet, une nouvelle relation, de nouvelles situations, une nouvelle façon de voir les choses, de vivre les choses. Tout ça était empêché par ce 9 de bâton, par ces peurs, par cette carapace. On le voit bien ici, hein, en fait, les barrières derrière lesquelles on se retrouve, cette protection, sont des barrières qu'on a créées nous-mêmes, qu'on a créées à force de peur, à force bah, j'ai eu tellement peur ou j'ai eu tellement mal que maintenant je n'y vais plus. Je reste dans une limite qui me dans laquelle je me sens confortable, dans laquelle je n'ai pas peur de, voilà, de me retrouver à nouveau face à certaines situations, face à certaines relations. Hem, donc tu laisses tomber ces peurs et c'est probablement effectivement ce qui va te permettre d'aller vers le soleil, d'aller vers la lumière, d'aller vers la nouveauté, d'oser mettre en place les choses de manière concrète avec ce valet de pentacle, ce page pardon, de pentacle ou de denier. Il y a vraiment cette idée de lâcher certaines peurs. Je pense, ami Scorpion, que tu sors vraiment d'une période de transformation. Alors, bien sûr, on en sort tous avec cette année 2020, avec ces énergies particulières, mais comme je le disais tout à l'heure, tu es vraiment un signe, c'est vraiment une caractéristique de ta personnalité, cette idée de transformer les choses, de transmuter les choses et parfois d'aller de plonger vraiment très profondément en toi, mais dans le sombre, pour pouvoir en ressortir différent, meilleur, en tout cas d'une certaine manière ou sur un certain point de vue. Et je pense que tu arrives à la fin d'une de tes transformations intérieures et elle est vraiment belle cette transformation parce elle te permet vraiment de laisser derrière toi quelque chose qui t'empêchait et je pense qui t'empêchait depuis un bon moment et pour moi, ça peut même se compter en années. Quel est le défi? À quoi tu vas devoir faire attention? Hop là. OK. Le défi, ça va être peut-être de ne pas aller trop vite. Avec le chariot, pardon, le 7 dans les arcanes majeures, on est sur, on est sur une carte de mouvement, bien évidemment. On est sur une carte de mouvement, rapide, en plus. Donc peut-être que, ce que peut déjà nous dire cette carte, c'est que on va te dire: «OK, tu vas te sentir pousser des ailes». On le voit, hein, toutes les cartes ici te mènent à ça. Tu vas te sentir libéré avec, ce 9 de bâton en ressources. Tu vas te sentir beau ou belle, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir à ta place, tu vas te sentir, puissant ou puissante et cetera. Tu vas sentir que tu peux toucher du doigt les choses, les mettre en place dans le concret. Donc on te dit: «Attention tout de même de ne pas foncer tête baissée, de ne pas foncer dans le chaos, de ne pas créer du chaos dans quelque chose qui pourrait être, mis en place avec un tout petit peu plus de réflexion et d'organisation. Attention donc de ne pas foncer. On le voit en plus, hein, toujours avec cette, carte du chariot, il y a une idée vraiment, on la voit l'idée de vitesse, on a 2 chevaux très différents qui ne vont même pas, si on regarde bien, dans la même direction et donc c'est vraiment cette idée de chaos. Alors normalement, bien évidemment, avec ce chariot, il y a l'idée de parvenir à se sortir de n'importe quelle situation, de sortir du chaos. Mais quand cette carte tombe dans les défis, dans ce à quoi il faut faire attention, j'ai vraiment envie de te dire, voilà, prends ce qu'il y a à prendre en termes d'énergie positive, de fougue, de feu, d'envie, de passion et cetera, mais
fais bien attention à la manière dont tu vas, driver ton projet pour ne pas envoyer tout dans le mur en te disant: «Bah, là, tous les feux sont au vert, j'y vais». Il y a toujours un petit feu qui peut passer à l'orange à un moment ou à un autre, il vaut mieux faire attention. C'est un peu ce que nous dit cette carte dans ce tirage. En tout cas, c'est aussi une carte, d'avancement vers ton projet. Elle nous confirme donc bien que ce projet, cette relation, cette situation, ce que tu vas mettre en place est réellement en marche, va f avancer vite. On te dit juste: «Attention, prends le temps tout de même régulièrement de t'arrêter pour voir où vont les choses». Comment tu sors de ce mois, de ce trimestre, de ce premier trimestre de 2021? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Tu sors du premier trimestre de 2021 avec un 4 de bâton. Tu sors avec des choses à fêter. Il y a vraiment je pense que pendant ce premier trimestre, quelle que soit la nature et quelle que soit, j'ai envie de dire, la grandeur du projet ou de ce que tu vas mettre en place, ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut être un changement d'habitude alimentaire que tu essayais de mettre en place depuis longtemps, mais tu n'y arrivais pas parce que justement, tu étais peut-être dans une période un peu plus sombre et quand on est dans une période un peu plus sombre, c'est difficile de maîtriser, on va dire certaines de nos mauvaises habitudes, hein, certaines habitudes derrière lesquelles on se cache quand on n'est pas au top de notre forme, que ce soit alimentaire, que ce soit, oui, ça peut être n'importe quelle habitude, hein, le fait de rester un peu enfermé chez soi au lieu de sortir prendre l'air, le fait de rester enfermé, sur soi au lieu de voir du monde. Peu importe quelle ça peut être une petite habitude de cet ordre-là, petite habitude avec des guillemets parce que si c'était une si petite habitude, on n'aurait pas de souci pour en sortir, mais de même que ça peut être un très, très gros projet, on l'a dit, hein, hem personnel, professionnel. Avec le 4 de bâton, ça peut même terminer sur un mariage. On peut festoyer quelque chose de l'ordre du mariage, de l'emménagement en couple, d'une famille recomposée qui, voilà, qui emménage sous le même toit. Ça peut être un déménagement, ça peut être, un l'arrivée d'un nouvel enfant. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment de la mise en place de quelque chose de concret. Alors évidemment, si on est sur un nouvel enfant, soit on est sur un accouchement et donc on est peut-être sur la fin d'une grossesse un peu chaotique, hem, ou d'une grossesse qui a été difficile, à mettre en place ou si on n'est pas sur une grossesse, on peut aussi être sur, une adoption, pour laquelle on a beaucoup galéré et cetera, parce qu'on n'est pas parent uniquement quand on a été enceinte, hein, aujourd'hui on le sait. Donc ça peut être ça ou ça peut être, justement, le fait d'avoir tenté pendant longtemps, de tomber enceinte ou de devenir parent d'une manière ou d'une autre et d'arriver à la fin de ce mois de mars avec une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on termine ce 1 trimestre en fêtant quelque chose, en festoyant quelque chose, que ce soit la fin d'un projet ou la fin d'un step du projet, d'une phase de projet. Il y a en tout cas quelque chose qui se termine bien. On garde juste en mémoire qu'on fait bien attention de ne pas foncer tête baissée pour ne pas risquer, on va dire, de prendre du retard ou de se mettre, soi-même des bâtons dans les roues. Mais amis Scorpions, vous avez un premier trimestre, qui parle vraiment de mettre les choses en place dans le concret, quel que soit votre projet, que ce soit un projet de vie ou un changement d'habitude. En tout cas, vous allez vers quelque chose de probant, de concret, heu et je vous souhaite un sublime, 1 trimestre, amis Scorpions, parce que vous êtes bien partis. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura éclairé, vous aura donné des pistes sur ce que vous pouvez, mettre en place ou ce à quoi vous pouvez vous attendre ou ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pendant ces 3 premiers mois de l'année 2021. Je vous embrasse très, très fort. À très bientôt. Night is cold, the wind blows hard, the little